Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de cartes, vous proposez ce tirage de cartes du mois de mars 2023. Donc avant de commencer, je voulais remercier les abonnés, ceux qui sont fidèles à la chaîne Bellune depuis un petit moment, voilà, je voulais vraiment vous remercier. Et puis ceux qui passent sur cette vidéo par hasard, il n'y a pas de hasard, je vous souhaite la bienvenue. Si vous souhaitez une consultation en privé, c'est possible, vous pouvez me contacter avec toutes les coordonnées, les infos sont en dessous de la vidéo, en barre d'infos. Vous avez mon mail, mon site pour pouvoir me contacter. Même un numéro, oui, numéro de téléphone. Donc voilà, si vous voulez une consultation en privé, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter par ce biais. Voilà, ceci étant dit, on va commencer les Sagittaires. Je me connecte avec vous. On va regarder d'entrée pour les portes de l'intuition. Avec l'oracle des portes de l'intuition, on va regarder ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars 2023 pour les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, pleine lune. Lune en Sagittaire. Lune en Sagittaire. Ascendant Sagittaire et signe du Sagittaire, un message, voilà, il sort. Et nous avons le moment présent qui est sorti pour vous, les Sagittaires. Donc je vous fais voir de plus près. Donc vous avez cette carte ici qui vous dit revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Quelque part, cette carte, elle vient vous annoncer de prendre du temps pour vous. Voyez, vous avez le sablier ici, comme si vous essayez, comme si vous essayiez de retenir le sable. Et qu'en même temps, vous perdez équilibre aussi. Voyez. Donc quelque part ici, on vous dit de vraiment profiter des moments présents avec la famille, avec les amis. Voyez ce qui est mieux pour vous par rapport à ce temps-là. Voyez, prenez ce temps vraiment précieux parce que je pense que certains d'entre vous veulent aller trop vite, veulent aller plus vite que la musique même, je dirais. Et donc c'est pour ça que vous avez cette carte. Et le sablier nous parle de temps et de respecter le temps, de ne pas aller en accélérer ou vouloir accélérer les choses parce que ça va pas assez vite. Il y a un peu d'ennui aussi dans cette carte, je pense que pour certains d'entre vous, parce que c'est une carte pour voir pour le mois de mars en général, et je pense qu'il y a des personnes qui s'ennuient ou qui veulent aller plus vite, c'est-à-dire aller déjà pour le mois d'avril, voire pour le mois de mai, veulent déjà être au printemps. Donc là, c'est pas possible, il faut respecter en fait cette hiérarchie, j'ai envie de dire, du temps et de compléter ce temps du meilleur qui soit pour que vous puissiez avancer, mais dans de meilleures conditions aussi, parce que des fois on veut accélérer mais on voit rien, on ne voit rien de ce qui se passe autour de soi. Donc c'est pour ça que vous avez cette carte. On va aller voir sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique pour vous, les Sagittaires. Alors je vais remettre ma petite... voilà. Donc, je pense que c'est vraiment comme un avertissement pour vous. Hein. Alors, sur le plan psychologique, pour le Sagittaire, sur le plan psychologique, on a une carte qui sort et qui nous parle d'éveil. Donc, il faut prendre le temps, justement, à cet éveil. Il est là, il va vraiment se manifester, je dirais, cet éveil spirituel. Et ce mois de mars va être particulier. Peut-être que ça va secouer un petit peu plus et qu'il faut vraiment le vivre intensément, j'ai envie de dire, pour comprendre les choses et avancer délicatement, doucement aussi, avec douceur pour vous-même et pour les autres. Et puis, vraiment regarder les choses... on a des antennes hein, ici, c'est comme des antennes. Regardez les choses différemment avec ces antennes, vous voyez, ces antennes spirituelles, ces antennes de l'intuition, hein, du chakra coronal qui s'ouvre. Donc on a un éveil spirituel pour vous. C'est comme si c'était une révélation. C'est comme si vous aviez... alors ceux qui font de la voyance ou de la médiumnie vont peut-être se reconnaître. Hein. Il y a quelque chose qui se développe de plus en plus à partir de ce mois de mars, en tout cas dans les jours qui viennent. On va rajouter un tarot pour voir. Vous voyez, vous avez le battleur. Donc c'est vraiment au niveau du travail. On vous dit que vous pouvez vous servir de cette intuition qui est très forte. Vous avez le battleur qui parle de travailler avec, de prendre ce potentiel que vous avez, ce don, et d'en faire quelque chose de bien.
et de le vivre vraiment dans l'instant présent, et d'en faire quelque chose de bien pour vous et pour les autres, que ce soit utile et que ce soit une force pour vous, de ne pas en faire un défaut, j'ai envie de dire, mais plutôt une force. Parce que des fois, on n'arrive pas du tout à comprendre cet éveil. On comprend, mais on évite finalement certains scénarios, par peur ou par crainte ou parce que on ne laisse pas faire finalement le processus. Mais des fois, si c'est pas la crainte, c'est vraiment parce que ça intéresse pas la personne. Mais pourtant, il se pourrait pour vous, les Sagittaires, que vous ayez besoin de travailler sur votre spirituel, en tout cas ce mois de mars. Ça révèle quelque chose. Ceux qui veulent travailler dans la voyance, la médiumnie, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et qu'il faut prendre ce temps pour vous, un temps de préparation, d'apprentissage. Et puis ceux qui sont dans la clairvoyance aussi, vous voyez, ceux qui sont thérapeutes, ceux qui sont dans la thérapie de groupe, ou bien qui prennent... S'il y a des personnes qui sont dans le soin à la personne, on voit bien que vous avez envie d'aider, plus que d'habitude, et même, je dirais, vous avez une certaine reconnaissance avec ce don. Et vous serez reconnu aussi, hein, on voit bien, hein, il y a une reconnaissance. En tout cas, prenez le temps de ce travail, de cet apprentissage. Si vous êtes à la fin d'un apprentissage par rapport à votre réveil, eh bien, c'est positif aussi puisque vous arrivez dans un cycle particulier pour 2023. Ça peut parler aussi de travail spirituel sur le plan professionnel, c'est-à-dire que vous avez une intuition très forte, et si vous faites un métier qui est en dehors de l'intuition, l'intuition va vous aider dans un travail beaucoup plus matériel, j'ai envie de dire, c'est-à-dire si vous êtes dans le commerce, si vous êtes voilà, dans un métier ou en tout cas dans un métier complètement différent, et surtout avec des très complexes, très compliqués dans le calcul, votre intuition va être utile, vous voyez. Si vous êtes, moi je ressens quand même beaucoup de personnes qui travaillent dans le soin, mais ça peut parler aussi des personnes, pour des personnes travaillant ou dans la médecine, enfin dans la médecine, dans le soin, et aussi dans tout ce qui est paramédical. Vous voyez ce que je veux dire, ça peut être magnétiseur, énergéticien, reiki. En fait, il y a plein de métiers dans l'hypnose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a quelque chose qui se développe et vous en êtes ravis. Il faudra juste prendre le temps. Alors maintenant, on va regarder les cartes pour vous. Ici, on va en rajouter pour ce mois de mars, pour les Sagittaires. On va aller voir un petit peu en supplément ce que ça va dire ici. Sur le mois de mars 2023 pour le Sagittaire. Alors, Sagittaire pour le mois de mars 2023, super. Ah, c'est une très bonne carte à la fin du mois. Vous vous réjouissez de quelque chose. Autant vous êtes un petit peu sur la défensive sur un nouveau projet, autant c'est la récompense de votre travail. Hein. C'est un travail qui a mis du temps, à se mettre en place, j'ai envie de dire. Opportunité, moi ça me parle complètement d'opportunité. Vous allez vraiment travailler main dans la main avec des participants, des coéquipiers, vous voyez, un groupe de parole aussi. Hein. En fait, c'est vraiment l'ascension aussi de ce côté-là, de vous faire connaître et d'être reconnu aussi, peut-être dans votre domaine. On va vous aider de toute façon, hein. Il y a peut-être des personnes qui tiennent vraiment à votre projet et qui vont vous aider. On voit bien ici les cartes qui parlent éventuellement d'une coopération, d'un partenariat surtout, et que finalement, c'est comme si vous étiez... Alors, début de mois de mars, milieu de mois de mars, fin du mois de mars, on voit bien dans ce début du mois que vous avez tout intérêt
à travailler en début du mois, vous avez tout intérêt à travailler avec des personnes sur la même longueur d'onde que vous, sur les mêmes idées. Sinon, vous serez déçus. Il y a quand même une déception début du mois et vous repartez un petit peu avec cet as d'épée à réfléchir sur une stratégie différente, on va dire. Vous, vous, vous avez vraiment envie de faire être dans un travail où vous avez envie de faire des choses seuls. On voit ici que vous avez du mal, au milieu du mois de mars, partager finalement votre... Oui, j'ai été coupée. Donc je disais, on voit dans cette partie du travail que vous faites, dans un travail individuel, que vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, peut-être même vite, justement. C'est pour ça que ça parlait de temps. Et que vous avez envie de construire un foyer, une petite famille, que vous avez envie vraiment de réunir peut-être des personnes, si ça vous parle, si vous avez déjà des enfants. Peut-être se réunir avec une autre personne qui a, vous voyez, une famille aussi, de se réunir tous ensemble. On voit bien que maintenant, on voit quand même une réunion de famille et vraiment de défendre en milieu de mois votre patrimoine familial et professionnel. Vous êtes sur deux choses complètement différentes, mais vous allez passer de bons moments quand même en milieu de mois de mars avec la famille. On voit vraiment que vous vous protégez. Maintenant, vous allez savoir vous protéger parce qu'on avait... je ne vous ai pas dit, un 2 de bâton, un 5 de coupe, un as d'épée, un roi de coupe, un 10 de pentacle, un 9 de bâton et un 8 de coupe. Et en dos de deck, nous avions le 4 de bâton. Donc, on voit ici que vous ne ferez plus les mêmes erreurs. On voit que vous partez sur fin du mois de mars sur une nouvelle perception des choses, une nouvelle stratégie sur votre lieu de travail. Peut-être que vous allez déménager au niveau de votre lieu de travail si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous êtes employé. On voit bien qu'il y a aussi une remise à niveau ou en tout cas une remise en question pour vous proposer un autre poste. Il y a des propositions, voilà. Donc, mais il faut quand même vous protéger. Ces cartes vous disent vraiment, protégez-vous les Sagittaires, parce que sinon, vous serez déçus. Donc, début du mois, vous êtes déjà déçus, donc il faut voir les partenariats avec qui vous pourriez être, voir si vous ne pouvez pas travailler aussi en famille, parce qu'on voit bien un travail aussi en famille. Je vais rajouter les cartes pour voir un petit peu plus. On va rajouter celle-ci. Ah ouais, on a le mât. Vous avez vraiment envie d'être indépendant au niveau du travail. C'est une forte envie d'indépendance. C'est comme un éveil. On a vu ici l'éveil. On nous parle complètement. Et on va aller voir une autre carte pour le Sagittaire pour ce mois de mars 2023. Mars 2023 pour le Sagittaire. Voilà, j'ai une carte qui sort. Et nous avons, si on rajoute des cartes, nous avons le mât. Je vous fais voir. Donc ici, cette carte, elle nous parle, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Vous reprenez confiance, vous avez compris la part de défaut, j'ai envie de dire, sur un plan matériel, sur un plan professionnel, peut-être des défauts, et des autres, et de vous-même, on voit ici. Et le mât nous dit bien que vous repartez à zéro, confiant, sur le rêve que vous voulez accomplir, ce que vous voulez depuis longtemps. On voit que vous reprenez, il y a eu une remise en question début du mois par rapport à une déception et on voit que vous êtes beaucoup plus stratège et vous avez confiance. Même avec des risques, vous avez confiance parce que bien sûr, vous allez oser faire des choses avec ce mât ici. Et on voit fin du mois, le prince de l'automne qui nous dit fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. C'est ça, vous protégez votre patrimoine, vous protégez votre famille, vous protégez aussi vos amis, votre travail. Il y a vraiment quelque chose de stratégique, on voit bien encore avec cette carte. Vous laissez le superflu, ce qui n'a pas d'importance, vous le laissez derrière vous, vous allez sur ce nouveau chemin ici, vous partez, on va dire, sur de nouvelles bases.
beaucoup plus constructive pour vous. Alors, on rajoute un petit peu de cartes aussi. Pour le Sagittaire du mois de mars 2023, j'ai voilà, la protection qui sort par rapport à une nouvelle. Hein. On voit la réussite qui arrive, c'est super avec la sagesse. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sagesse dans votre jeu. Hein. On le voit ici, en règle générale, si on fait comment dire, le point. Déjà, on voit quand même la couleur. Vous attendiez une nouvelle aussi. Hein. On voit cette impatience un petit peu aussi due à cette carte du temps. Là, c'est vraiment dans votre tête, psychologiquement, cet éveil. Hein. On voit cet éveil de toute façon qui se met en place. Il y a la réussite de ce que vous voulez dans votre vie et la protection. Surtout, on vous dit protégez-vous, c'est très important. Même si vous avez une forte envie d'indépendance, de faire comme vous voulez vous, de ne pas être manipulé, que des personnes vraiment vous empêchent de faire des choses que vous aimez, vous ne vous laisserez pas faire. Et en même temps, vous allez oser faire des choses, mais toujours dans cette protection. Voilà. Et une bonne nouvelle aussi ici qui arrive, que vous attendez. On va aller voir maintenant le féminin sacré avec un message d'une sainte, d'une déesse. On va aller voir un petit peu un message pour le Sagittaire. Voilà, elle arrive. Diane, vous avez eu Diane. Je vais vous faire voir la carte. Alors, ici on est avec, je vais prendre, on est avec la 47, voilà. Page 47, je vais vous lire le message de la reine de la vie sauvage. Un petit peu comme une déesse. Je vais vous faire voir de plus près cette carte. Donc vous avez ici, je vous fais voir, elle est très 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 belle. Elle est comme vous, elle porte des flèches, l'arc et les flèches. Donc c'est un signe, double signe pour vous les Sagittaires, incroyable. Et vous avez le langage du monde naturel est une fréquence d'amour. C'est là ma langue maternelle. Voilà. Donc on a un très beau message pour vous ici qui vous dit: la réponse tient parfois au simple besoin élémentaire de marcher pieds nus dans l'herbe ou, mieux encore, dans la boue. Nous sommes souvent tellement absorbés par ce qui arrive ou n'arrive pas que nous oublions d'être présentes. Nous oublions qu'il y a une puissance énorme qui jaillit de terre pour récupérer toute l'énergie qui ne nous sert plus. Nous ne savons plus communiquer avec les arbres, ces anciens protecteurs et ancêtres dont le langage se fait entendre avec le souffle du vent et sa douce caresse frôlant notre joue. Les réponses viennent parfois du simple besoin du corps de se sentir enraciné sur terre. Diane est associée à la fertilité, aux phases de la lune et à la capacité de communiquer avec les animaux. On avait vu au niveau du temps, de prendre le temps ici en début de tirage de cartes pour vous, de prendre le temps de faire les choses. Alors, les réponses viennent parfois du simple besoin du corps de se sentir enraciné sur Terre. Diane est associée à la fertilité, aux phases de la Lune et à la capacité de communiquer avec les animaux. Bien sûr sans utiliser le langage humain, mais la fréquence de l'amour et de l'intention que les animaux perçoivent. Si nous lui ouvrons notre cœur, nous pouvons nous connecter à la sagesse du monde naturel tout en vivant loin de lui. Même au cœur d'une ville très animée, un signe sur un bus, un logo sur un t-shirt ou une carte postale que l'on reçoit peuvent porter l'image d'un animal qui veut nous atteindre. Nous pouvons aussi recevoir la visite d'un corbeau sur notre balcon ou d'un papillon à la fenêtre. Nous n'avons pas besoin d'être dans la nature pour accéder à la sagesse du monde sauvage. La nature est en nous, nous en faisons partie. Nous pouvons recevoir tellement plus de cette vie animale autour de nous. Il nous suffit d'ouvrir notre cœur pour l'entendre. Vous voyez, vous devez vraiment vous reconnecter. Les Sagittaires, ici on a méditation de la voix de l'âme. Quel esprit animal possède une médecine ou un message pour moi en ce moment? C'est la question qu'on vous pose. L'intention, c'est le langage du monde naturel, est une fréquence d'amour. C'est là ma langue maternelle. Voici le message avec l'intention par rapport à cette carte. Donc je vais continuer, c'est un très très beau message. Je vais continuer à vous donner encore des messages avec les décans. Premier, deuxième et troisième décan Sagittaire. On va aller voir les messages. Premier décan, on a déjà une carte qui sort. Deuxième décan. Et troisième décan Sagittaire.
Donc je vais quand même obligé d'aller chercher quand même une carte. Hein. Une carte pour le Sagittaire pour le mois de mars 2023. Très bien. Alors, pour le premier décan, nous avons Sagittaire premier décan, numéro 14. Si ça vous parle en numérologie, nous avons le renard. Très belle carte. Numéro 14. Donc ici, le renard, il vous dit... Soyez toujours vigilant vis-à-vis des projets d'autrui. Certains pourraient vous nuire. Côté positif, vigilance, astuce, intention cachée. Côté négatif, indiscrétion, secret dévoilé, ennemi. Voilà pour la première carte. Pour le premier décan. Deuxième décan, nous avons la montagne, numéro 21. Donc ici, on vous dit... Cultivez vos ambitions dans le respect de celles d'autrui. L'excès crée les fondements de la défaite. Côté positif, désir d'émerger et ambition. Côté négatif, tentative inutile, obstacle insurmontable. Voilà pour le deuxième décan. Deuxième décan. Troisième décan, vous avez le livre. Donc ici, on vous dit journal intime. Ne confiez à personne le projet que vous caressez depuis longtemps. Les meilleurs conseils, vous les trouverez au-dedans de vous-même. Côté positif pour la carte, intimité, secret, souvenir agréable. Côté négatif, mélancolie, regret, remords amers. Voilà. Donc on va continuer avec le message de votre guide spirituel, de votre ange gardien. Un message pour le Sagittaire pour ce mois de mars 2023. Alors, mars 2023 pour le Sagittaire. Voilà, elle est venue, elle arrive. Nous avons « Je t'entends ». Je vais vous faire voir la carte. « Je t'entends ». Regardez si c'est beau. Un ange. « Je t'entends ». Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi, directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Voici le message de votre ange gardien. Patience, les choses vont vraiment venir pour vous. Hein, on avait le temps, hein, la patience avec le temps. C'est un petit peu le message. On va maintenant regarder les breloques pour finaliser ce tirage de cartes. Le temps fait bien les choses, comme on dit. Voilà, c'est parti, vous le voyez bien, super. Voilà, on va aller voir ce que nous disent les breloques. Alors, donc ici, au niveau de la famille, ouais, comme ça, ici, là c'est ok, on a tout ce qu'il faut. Les charmes, on appelle ça les charmes aussi. Voilà, je retourne de façon à ce que vous puissiez les voir et on y va. Alors, pour la famille, on commence pour la famille. Il se pourrait qu'il y ait un de vous dans la famille qui a besoin de lunettes. Hein. Donc, voir un ophtalmo, voir... Ça me parle que vous n'y voyez pas la nuit quand vous roulez au niveau de la conduite. Hein. Il y a la nuit. Donc, beaucoup de détente aussi en famille, vous avez besoin de vous retrouver, même en musique, de faire quelque chose, une fête aussi en musique, peut-être dans une soirée, peut-être une soirée costumée. Il y a quelque chose en famille on essaye de réunir la famille vraiment dans le rire et la joie et la bonne humeur. Côté travail, il y a vraiment du plaisir côté travail. Vous êtes protégé au niveau du travail et vous avez un côté très artistique qui se développe aussi au niveau du travail. Ici, pour les finances, une dépense peut-être excessive, je dirais, enfin entre guillemets, hein, sur l'alimentation. On vous dit de freiner un petit peu au niveau alimentaire, peut-être des dépenses, peut-être du gaspillage, peut-être au niveau des dépenses alimentaires, à voir. Vous pourrez me dire en commentaire si ça vous parle. À voir au niveau peut-être d'un repas qui va vous coûter un peu cher, peut-être vous inviter une personne, enfin voilà, une facture.
Au côté du domicile, on voit un mariage, hein, il y a quelque chose, hein, en tout cas un mariage, une demande en mariage, ou un pax aussi. Hein, on voit bien que vous allez faire quelque chose aussi dans le jardin, vous allez transformer votre jardin. Il y a vraiment l'histoire d'ancrage dans un endroit, dans une maison, un appartement. Vous allez peut-être voilà, vous réunir au domicile si vous êtes un jeune couple. Hein, vous allez trouver un endroit pour vous vraiment vous réunir ensemble, tous ensemble, pour vraiment se retrouver ensemble, vivre ensemble dans un endroit qui vous plaît. Il y aura un jardin. Sur le voyage, on voit qu'il y a peut-être un voyage dans un parc d'attractions. Moi, ça me parle comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des animaux? Peut-être un zoo aussi, mais je suis pas trop pour les zoos, donc je n'ai pas envie d'en parler. Hein. J'aime pas du tout les animaux enfermés comme ça dans les zoos. Donc voilà, vous me direz en commentaire s'il y a un parc d'attractions, peut-être que vous allez visiter en voyage, en famille, hein, pour ce mois de mars ou en week-end, en tout cas un dimanche. Ici, dans les amitiés, on voit bien un souci qui va se régler en amitié. Hein. Peut-être qu'il y avait une personne, un ami qui était loin. Vous allez visiter chez lui, vous allez aller chez lui de façon à régler un souci, un conflit. En amour, on voit bien que c'est très... il y a de l'amour, il y a vraiment beaucoup d'amour dans votre jeu. Je vais rajouter une carte pour voir si vous êtes célibataire du signe du Sagittaire, voir le signe qui vous correspond. Donc nous avons le signe du Lion. C'est vraiment le Lion avec qui vous pourriez vous entendre si vous êtes célibataire et que vous rencontrez une personne, vous me direz. On voit une entente et aussi... vous êtes vraiment peut-être à faire un pique-nique, d'aller vraiment... Mais ça va avec le voyage, hein, peut-être aller dans un parc d'attractions. Voilà, alors en règle générale, si ça ne vous parle pas en amour, ça peut parler d'un ami avec qui vous allez vous réconcilier, en amitié. Ça me parle vraiment d'une personne qui rentre en jeu ce mois de mars du signe du Lion. Voilà, une intervention, quelque chose. Avec ce signe, peut-être que vous entendez super bien avec un lion, que vous allez revoir, ou en tout cas vous allez peut-être traiter au niveau du travail, traiter quelque chose de particulier avec ce signe. On voit ici pour le développement personnel, pour finir, on voit que vous avez besoin de bouger un petit peu plus, vous voyez, de faire ou du yoga, de la danse, une danse dans la souplesse, on va dire, d'essayer de faire quelque chose qui vous rend un petit peu plus souple. Vous protégez énormément dans ce développement personnel, on l'a vu tout à l'heure, hein, il faut vraiment vous protéger, on a vu avec les cartes, parce que des fois, voilà, on a le parapluie avec la main de Fatma, donc vraiment c'est vous protéger au maximum des éléments d'énergie négative autour de vous, des personnes toxiques, voilà, de faire un nettoyage de maison aussi, pourquoi pas. Voilà, ça me parle pour le développement personnel, vraiment de travailler sur votre énergie intuitive, mais aussi de travailler sur la protection. Voilà pour vous, les Sagittaires, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très bientôt.